Bonjour, je suis Marie-Sophie Lacroix, je suis la secrétaire générale de Grenoble INP Alumni et aujourd'hui je suis avec Jacques Boudet, le président de l'association, et Maël Bosson qui est CEO de eBike Labs. Bonjour. Bonjour, donc on va commencer avec quelques questions directement, Maël, pour que tu puisses te présenter. Tu as été diplômé donc avec Grenoble INP NCMAG en 2009. Tu peux nous parler de tes années d'études à Grenoble INP, s'il te plaît? Oui, donc moi j'ai commencé par faire la prépa de l'INP en fait. Ensuite j'ai rejoint l'ANSIMAG. Et au sein de l'ANSIMAG, donc j'ai eu un parcours qui était pas mal orienté autour des mathématiques, donc qui a duré 3 ans. Et puis ensuite j'ai poursuivi avec une thèse à l'INRIA, donc toujours avec on va dire un profil maths appliqué. Euh, donc, euh, donc voilà. Je Et sais du coup, pas. comment t'es venue à l'idée de créer ta propre entreprise? Alors, c'est une idée qui est venue, on va dire, progressivement. Donc, déjà, la première chose, c'est que dans le groupe de recherche dans lequel je travaillais, à l'INRIA, il y avait l'idée de créer une entreprise autour du projet de recherche. Donc, ça m'a permis de, on va dire, me sensibiliser à cette idée d'amener une innovation sur un marché. Et pendant mon doctorat, bon, j'avais une vingtaine de kilomètres à faire tous les jours. J'ai voulu m'acheter un vélo électrique. Et en fait, j'ai rien trouvé qui me convenait sur le marché par rapport à mon budget. Donc, je m'en suis construit un. Et donc là, j'ai trouvé ça tout de suite vraiment génial. Il y a eu plein de gens qui ont voulu que je le reconstruise. Donc, j'en ai construit une trentaine, en fait. J'ai créé un statut d'auto-entrepreneur en parallèle de mon doctorat. Et puis, donc, à la fois, c'était top parce que je voyais que c'était un vrai vecteur de changement en termes de mobilité. Et à la fois, sur les 30, il y en a une quinzaine qui se sont fait voler. Il y en a une quinzaine qui sont tombés en panne de manière assez récurrente. Et c'est là où je me suis dit en fait que en termes de technologie sur le vélo électrique, on était vraiment, on va dire, quelque part à l'âge de pierre. Et notamment à l'INRIA, là où je travaillais, il y avait des personnes qui travaillaient sur la voiture autonome ou sur tout un tas de choses beaucoup plus avancées en termes de logiciels. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment cette brique-là à apporter au vélo électrique pour que ça puisse vraiment porter son impact en termes de transformation de la mobilité. D'accord. Et donc, si on veut resituer un petit peu par rapport à aujourd'hui et par rapport à ta dernière année d'études, ça a démarré en quelle année, à peu près, ton activité d'auto-entrepreneur? Oui, alors c'est que ça, c'est assez intéressant aussi. Ça a pris du temps. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à m'intéresser au vélo électrique en 2011. On a démarré la société en 2015. Voilà, parce que c'est vrai que j'avais pas du tout de suite l'idée au début de me lancer, de faire une start-up dans le vélo électrique. Mais c'est venu un peu progressivement voilà, j'ai créé un ou deux sites web d'information, j'ai créé ce statut d'auto-entrepreneur. Et puis, j'ai eu une opportunité de faire un post-doctorat sur la partie contrôle moteur des vélos électriques au Gypsalab. Donc là, j'ai pu vraiment travailler à fond la partie techno, on va dire, des vélos électriques. Et puis, j'ai rencontré dans tous ces projets-là un certain nombre de personnes. Et petit à petit, voilà, j'ai trouvé une équipe avec qui démarrer et puis un projet qui, euh, qui me semblait super intéressant pour se lancer, justement. Mais c'est vrai que du coup, ça a été presque 4 ans de préparation entre, on va dire, les premières idées, ou en tout cas l'intérêt, et puis le lancement d'une entreprise. Et qu'est-ce qui a été porteur dans le développement de ton activité? Qu'est-ce qui a été porteur? Bon, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je dirais que il y a probablement le, le plus porteur, c'est le sens, on va dire, qu'on essaye d'amener en termes de vraiment faire travailler la technologie et le logiciel au service d'un impact en termes de mobilité durable. Qui permet en fait de réunir, on va dire, d'être à l'intersection de deux mondes. Il y a d'un côté, on va dire, voilà, le monde des startups technologiques où on sait que avec de l'intelligence logicielle, on est capable de changer le monde et de faire tout un tas de choses et qui peut amener à créer des belles entreprises. Donc ça, c'est un des pans d'e-Bike Labs. Et puis l'autre pan, c'est que on est, on va dire, sous contrainte environnementale. Il y a tout le monde, je pense, a plus ou moins envie qu'il y ait cette transition qui permette d'amener vers une société plus durable. Et que voilà, donc nous, on est une des briques qui va faciliter à ça.
Alors, je voudrais te poser une question maintenant qui a un petit peu trait à ce qu'on vient de vivre l'année dernière, en 2020, donc où les entreprises ont été impactées par la pandémie. C'est l'impact de la crise sanitaire sur ton activité, sur ton entreprise. Est-ce que tu peux, en deux mots, nous dire comment tu as géré ça et quel impact tu subis encore peut-être aujourd'hui? C'est vrai que l'année dernière a été difficile. À titre personnel, en termes de charge de travail, c'est sûr que c'est l'année où j'ai le plus travaillé, je pense, depuis le début de la société, parce qu'il y a eu tellement d'imprévus à gérer que ça, forcément, en tant que dirigeant, il y a beaucoup de choses qui nous retombent dessus. Euh, on va dire la chance qu'on a, entre guillemets, bon, d'un côté, il y a eu un impact clairement très négatif. On a eu beaucoup de projets annulés de ce contexte-là. On avait prévu, entre guillemets, de décoller commercialement l'année dernière, que ce soit l'année du boom du vélo électrique partagé, etc. Bon, en fait, notre segment de marché a été fortement impacté. Et puis, la chaîne de valeur, les fournisseurs, etc., ont été aussi impactés dans leur délai. Donc, ça, pour une startup qui avait 6 mois de trésorerie, c'est sûr que ça a été difficile à gérer. D'un autre côté, nous, ce qui nous a maintenus motivés et qui fait qu'aujourd'hui on est en bonne position, c'est qu'à court terme, ça a eu un impact très négatif, mais à moyen long terme, pour nous, ça crée un impact positif, même une très grosse opportunité en fait, parce que le fait qu'on ait besoin de trouver des modes de déplacement qui soient, on va dire, compatibles avec la distanciation sociale fait qu'il y a un boom actuellement de notre marché de vélo électrique on était sur un marché avec une forte croissance depuis plusieurs années, mais là on est dans une situation telle que les fournisseurs n'arrivent pas à faire face à la demande. Et ça, pour une startup comme nous, c'est intéressant parce qu'en fait, on est dans une ça fait que on va dire les leaders du marché qui sont d'habitude bien positionnés pour capter la croissance du marché, aujourd'hui se retrouvent sous l'eau par rapport aux demandes. Et donc, ça facilite, entre guillemets, l'entrée de nouveaux acteurs et la création d'un nouvel écosystème comme on le fait avec eBike Labs. D'accord. Et du coup, par rapport justement à cette année 2020 qui vient de s'écouler, qui a été très particulière, et puis cette nouvelle année qui s'ouvre à nous, quels sont tes défis principaux? Euh, alors, les défis de cette année, donc il y en a plusieurs. Donc, nous, on est en effet sur notre rampe de lancement pour passer à l'échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a développé un logiciel qui est déployé à peu près sur 500 vélos. Et là, on est sur la contractualisation avec des partenaires où on parle plutôt de volume type 100 000 vélos. Donc, il y a un vrai passage à l'échelle où, du coup, au niveau de la société, ça nous a demandé de nous réorganiser pardon, d'un point de vue produit, puisqu'avant, on vendait un produit à la fois matériel et logiciel, et là, on va focaliser uniquement sur notre logiciel et trouver des partenaires sur la partie matérielle. Ça nous a amené à beaucoup structurer l'équipe. À titre personnel aussi, j'ai eu un peu de changement, puisqu'on a mis en place du coup un manager pour gérer tout le comité de direction. Et donc, moi, j'ai plus, on va dire, un rôle de président actuellement. Donc, la relation avec l'investisseur, le porte-parole de la société et la recherche de financement. Donc moi, personnellement, mon gros défi, c'est le financement de la société. Et puis, bon, le défi de toute l'équipe, c'est de réussir ce go-to-market avec cette nouvelle stratégie purement logicielle, où quelque part, on essaie de devenir le Windows du vélo, c'est-à-dire équiper la plupart des vélos électriques de notre logiciel. D'accord. D'accord. Donc, on a bien compris donc le move que tu fais pour aller justement vers l'applicatif, les services, je suppose aussi. Et donc, je voudrais revenir maintenant un petit peu aux qualités essentielles enfin, qui t'ont permis d'entreprendre. Et si tu avais des conseils à donner aux gens qui vont regarder, aux nombreux qui vont regarder la vidéo de ton entretien, ça serait quoi les conseils que tu leur donnerais pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Euh, je trouve qu'en tout cas, une chance qu'on a en étant, par exemple, sorti de l'NCMAC, c'est qu'on a quand même des bases très solides en maths et en logiciel, donc moi que j'ai pu consolider pendant mon doctorat. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui m'a permis de développer les premiers produits, donc de très rapidement tester des choses, faire des choses.
Donc cette capacité à faire des choses, elle est, je pense, essentielle pour se lancer, parce qu'on le voit entre le moment où j'ai eu la première idée, le moment où on a créé la société, et le moment où on va dire maintenant on est en bonne position pour vraiment faire une très belle société, bah, c'est énormément de temps qui se passe. Le fait de pouvoir tester rapidement, ça permet de raccourcir ce temps-là. Donc ça, je pense, c'est un des gros atouts. Après, les conseils que je donnerais, bah, voilà, c'est, étant donné le temps que ça prend, c'est évidemment, au final, moi, ça va faire presque 10 ans que je m'intéresse au vélo électrique maintenant, donc je pense qu'il ne faut pas se lancer, entre guillemets, parce que c'est le truc à la mode, mais surtout parce qu'on a un sujet ou une thématique, une mission qui nous tient à cœur et on sait qu'elle peut nous porter. Je pense que quand on se lance, il faut se projeter sur je vais faire ça pendant 10 ans. Donc ça, c'est un premier point. Et dans mon cas, je pense que dans les conseils que j'aurais aimé avoir, c'est en tout cas bien arriver à bien prendre conscience, on va dire, l'état de l'écosystème de l'innovation, de l'entrepreneuriat en France, qui a plein de qualités, qui a aussi des défauts. Et en fait, d'arriver à y voir clair, c'est pas toujours évident parce qu'il y a énormément d'informations dans tous les sens. Donc, je pense qu'on a un très bon écosystème pour démarrer sa société. Après, arriver à un gros succès, c'est quelque chose qui n'est pas évident et qui est aussi, je pense, d'autant voilà, très, très difficile pour un primo-entrepreneur, très clairement. Si on regarde statistiquement là où les fonds investissent, c'est quand c'est principalement des serial entrepreneurs ou des gens qui ont déjà eu des réussites, etc. Ou alors des gens qui ont déjà des métriques incroyables. Et donc, donc, je pense qu'il faut bien avoir conscience des forces et faiblesses de l'écosystème pour ne pas se lancer de manière naïve. Et puis, dans mon cas aussi, ce qui m'a énormément aidé, c'est de rencontrer justement un entrepreneur expérimenté qui, aujourd'hui, on va dire, est mon bras droit dans la société. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'avoir ce partenaire-là dès qu'on se lance, parce que c'est que moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au bout de 4 ans. Et je pense que quelque part, le parcours que j'ai vécu pendant 4 ans m'a permis aussi de mûrir le positionnement de la société et de mûrir en tant que personne, et donc d'être capable d'avoir un bon binôme avec ce type de profil. Mais en tout cas, c'est hyper enrichissant de travailler avec des gens qui ont déjà réussi à créer des belles sociétés. Très bien. Bah, écoute, je te remercie. Merci Imaël d'avoir pris du temps pour partager avec nous ton expérience et puis ton parcours depuis que tu es sorti de Grenoble INP et notamment l'ENSIMAG. Je te souhaite bonne continuation. Je te propose aussi peut-être qu'on ait un prochain rendez-vous si justement d'une start-up, tu passes dans la dimension supérieure et puis tu deviens une licorne. Et puis peut-être que on aura eu la primeur, Marie-Sophie et moi, d'avoir interviewé, comment dirais-je, en avance de phase ta réussite. Voilà. Merci beaucoup. Eh ben, Merci beaucoup, Maël.